En manchette, aujourd'hui, tour d'horizon du plus récent conseil municipal à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 7 octobre 2024. On débute par un tour d'horizon du conseil municipal des élus à Saint-Ignace de Loyola. La séance ordinaire du conseil du 1er octobre dernier. Donc, il y avait plusieurs points à l'ordre du jour. On en a retenu quelques-uns, notamment, en premier, le projet domiciliaire de immeuble Relance Sylvestre. Il était question de toponymie des rues. On regarde, on écoute. Toponymie des rues. Projet domiciliaire immeuble Relance Sylvestre. Considérant que les promoteurs ont soumis les deux noms suivants pour les nouvelles rues du développement domiciliaire réalisées par les immeubles Relance Sylvestre incorporés, à savoir les rues Simoneau et Grégoire, que le Conseil est en accord avec les deux noms proposés, que les démarches seront entreprises auprès de la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Donc, comme on en avait déjà eu ici avec la rue Les Roses et Félix, il a fallu changer les noms parce que ce n'étaient pas des personnes décédées. Donc là, on a dit il n'y a pas de problème avec ça. Si toutefois la toponymie gouvernementale dit on va les changer, ils devront les changer. C'est pour ça qu'on dit qu'à la fin, que les démarches sont entreprises par la Commission de toponymie du Québec pour l'approbation des noms choisis. Je représente un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, Evelyne Latour, ma gauche. D'accord. Ma droite. D'accord. Merci. On rappelle que la séance a été présidée par le conseiller municipal Christian Valois, qui remplaçait le maire Barthes. Le point numéro 11, maintenant, il était question des loisirs Saint-Ignace. Demande d'aide financière. Point 11, loisirs Saint-Ignace, demande d'aide financière. Considérant que les loisirs de Saint-Ignace ont demandé le versement de la subvention annuelle de 10 000 octroyée par la municipalité, considérant que cette dite somme, 10 000 est prévue au budget 2024 de la municipalité, il est proposé par et secondé par et résolu que le montant de 10 000 soit versé au comité. Attendre un proposeur. Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Il a aussi été question d'une offre de service faite par la firme Nordico concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Donc, évidemment, c'est un domaine assez pointu. Donc, une résolution a eu lieu à cet effet. Au point 13, offre de service par Nordico. Concernant la formation sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant l'offre de service reçue pour la formation des employés des travaux publics de la municipalité sur le fonctionnement du traitement des eaux usées, procédé étant aéré. Considérant que le temps estimé est de 16 heures et que le coût total estimé avant taxe est de 1 840 $. Les frais de déplacement seront au coût de 0,80 sous le kilomètre. Les analyses de laboratoire seront défrayées selon le tarif du laboratoire. Il est proposé, secondé par, et résolu que le Conseil accepte l'offre de service reçue que les employés des travaux publics suivent la formation telle que détaillée dans l'offre de service. M. Courchaine le propose. Je vais prendre un secondaire. M. Daniel Valois. À ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Finalement, il a été question de demande de dons et de commandites. Loisirs de Saint-Ignace, une demande d'accès à différents locaux. Loisirs de Saint-Ignace, demande de prêt de salle. L'Âge d'or de Saint-Ignace, demande d'aide financière. Et les paniers de Noël, prêt de la salle municipale. Donc, encore, on regarde quelques extraits de cette séance du 1er octobre dernier. Demande de dons et commandites. Demande de dons et commandites au point A. Loisirs Saint-Ignace. Demande d'accès à différents locaux. La Comité des loisirs demande de pouvoir posséder des clés pour l'accès au sous-sol de la bibliothèque et du cabanon Cis au Dôme
afin de les accommoder lors des activités et des événements. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que les clés donnant accès au sous-sol de la bibliothèque et au cabanon leur soient remises. Il y a besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Pierre-Luc Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes de dons et commandites. B. Loisirs Saint-Ignace. Demande de prêt de salle. Le comité des loisirs demande le prêt de la salle du sous-sol de l'Église pour la tenue des cours de mise en forme devant se tenir les lundis de 13h15 à 14h15 du 30 septembre au 9 décembre 2024. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que leur salle soit prêtée selon l'horaire prévu. J'ai besoin d'un proposeur, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Toujours dans les demandes. Point C. Âge d'or de Saint-Ignace demande d'aide financière. Le Club de l'Âge d'or de Saint-Ignace demande une aide financière au montant de 300 $ pour aider à la réalisation de leurs activités. Il est proposé par, secondé par, et résolu que cette demande est acceptée et qu'une somme de 300 $ soit versée au comité. Je prendrai un proposant, M. Cruchain, M. Guertin, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. D. Panier de Noël, prêt de salle. Mme Nancy Danfos demande le prêt de la salle du sous-sol de la bibliothèque pour distribuer les paniers le vendredi 20 décembre 2024 de 14h à 21h approximativement. Il est proposé par et secondé par et résolu que cette demande est acceptée et que la salle soit prêtée pour la tenue de la distribution des paniers de Noël. Je prendrai un proposant, Mme Evelyne Latour, M. Daniel Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Merci. Le 27 septembre dernier, des centaines et des centaines d'élèves de partout au Québec ont donné le coup d'envoi des 28e Journées de la culture en interprétant la chanson « Plus je sais, mieux je suis », une composition originale proposée par Alpha Rococo et l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Raphaël Paillaré. Les écoles primaires du Grand de Berthier, donc les deux écoles primaires de Berthier, et celles de Saint-Ignace de Loyola, donc les élèves de ces écoles, ont bien sûr participé à la fête. On regarde leur vidéo. Pour les écoles, le monde
Bravo aux jeunes de nos écoles. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Aujourd'hui, donc 7 octobre, le grand livre des anniversaires de CTRB compte une page vide. Cependant, peut-être est-ce votre anniversaire, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, en ce 7 octobre. Si c'est le cas, eh bien, on vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Il est question de financement du CABA dans les Jean Coutu à Berthierville. Donc, quatre cadeaux. Je dis à Berthierville, c'est Berthierville et Lavaltrie. Donc, pour aider le CABA dans sa campagne de financement annuel, les Jean Coutu de Berthierville et de Lavaltrie s'unissent et font tirer quatre cadeaux. Voilà, c'est dur à dire. 4 cartes cadeaux d'une valeur de 100 $ chacune, une carte par jour par pharmacie. C'est en soutien, on l'a dit, à la mission du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous invite à vous procurer votre billet en pharmacie pour courir la chance de gagner. Ça va se dérouler jeudi 17 et vendredi 18 octobre à la pharmacie Jean Coutu à Berthierville. Et à Lavaltrie, c'est jeudi le 7 et vendredi le 8 novembre. Donc, un tirage par jour à 18 h. Les gens peuvent se procurer ces billets et ainsi contribuer à la levée de fonds du CABA entre 10 h et 18 h à chacune de ces deux pharmacies. Donc, 17 et 18 octobre à Berthierville, chez Jean Coutu, et 7 et 8 novembre au Jean Coutu à Lavaltrie. Également, toujours concernant, en lien avec le CABA, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. C'est mercredi le 13 novembre prochain à 13h30. On vous invite à venir rencontrer les artistes de La Géante. La Géante, on le sait, c'est un hommage à Rose Lapoune-Ouellette. C'est un spectacle, entre autres, que les gens du CABA ils ont organisé une sortie pour voir cet événement. Donc, cette rencontre, c'est sous forme de médiation culturelle. Les artistes du spectacle La Géante organisent des rencontres VIP avec le public pour discuter des thèmes du spectacle, du contexte historique, de l'histoire et de l'impact de Rose Ouellette au Québec. Lors de ces rencontres, les artistes présentent le processus de création des spectacles et toutes les étapes menant à la production d'un théâtre musical au Québec, de l'idéation à l'écriture des textes, la composition des chansons, les maquettes du décor, les costumes du spectacle, le processus de financement et de diffusion. Des rencontres intimes, uniques, inoubliables entre artistes et citoyennes et citoyens qui permettent de plonger dans le monde du théâtre et de démocratiser
la création originale de façon ludique, accessible et divertissante. Donc, ça va se dérouler au Centre d'action bénévole d'Autrey à Berthierville. C'est contribution volontaire à l'entrée. On rappelle 13 novembre, 13h30, mais il faut s'inscrire, même si c'est gratuit, avant le 12 novembre. Donc, vous pouvez appeler au CABA 450-836-7122. 450-836-7122. Si vous êtes du coin de Lavellerie, 450-875-0921. 450-875-0921. Plus d'infos à www.cab, pour CABA, C-A-B-A, Autrey.com. C-A-B-A-U-T-R-A-Y.com. Voilà donc pour ces petites nouvelles du Centre d'action bénévole d'Autrey. CTRB termine ce bulletin avec la suite et la fin de l'entrevue que nous a accordée Nathalie Nadeau, agente de soutien au développement pour le parrainage civique Lanaudière. Elle nous parle de cette OBNL, organisme à but non lucratif, dédié aux personnes qui ont des handicaps. On l'écoute. Est-ce que vous avez des vieux jumelages? Est-ce que vous avez des gens qui, ça va faire plusieurs années que vous dites, mon Dieu, cette personne-là, comme bénévole, ça fait déjà 15 ans qu'elle est avec la même filleule, 20 ans. Est-ce qu'il y a beaucoup de continuité qui se passe comme ça ou au fil des années, ils deviennent presque membres de la famille, là? Bien, je vous dirais qu'il y en a un, ça fait 20 ans. La plupart, ça fait longtemps qu'il est là, ce jumelage-là. Je vous dirais que des fois, ça va durer 5, 6, 7 ans, d'autres moins longtemps. Ça dépend aussi. Tu sais, dans notre vie, des fois, ça change. Le filleul, il pogne son envol. Des fois, où, les gens vont déménager ou ben non. Ben, j'en ai qui ont déménagé et les bénévoles ont suivi de façon qu'ils s'appellent encore, ils se voient encore moins, mais ils se voient pareil. Je vous dirais, tu sais, on dit souvent au parrainage civique qu'on est des créateurs de bonheur. Oui. Parce que quand les gens arrivent, tu sais, des fois, c'est peut-être la seule personne qu'ils vont avoir dans la semaine l'appel de ce bénévole-là ou ben non, quand le bénévole va le voir. Oui. Mais j'en ai qui se voient tous les semaines. Tu sais, c'est vraiment des amis, là. Vous avez quand même une équipe au niveau local. On parle de combien de personnes, vous, en soutien-développement, mais il doit y avoir d'autres personnes qui sont avec vous, là. Oui, il y a Solange Sourdif qui est dans le nord. Madame Sourdif fait tout le nord au complet. Et j'ai Madame Scrive, Mélanie Scrive, qui est au sud. On a Carole Lépine, qui est notre directrice, qui est le point de la maison mère est à Joliette. Vous avez des numéros, puis vous pouvez aller sur notre site web aussi, qui est le www.parrainageciviquelanaudière.ca. C'est facile. Vous pouvez envoyer un petit message, ça m'intéresse, il y a une place. Nous, on reçoit ça et on vous rappelle. D'accord. On va parler, en terminant, un peu de la fameuse journée du 25 septembre. C'était une semaine nationale de sensibilisation au parrainage civique qui a eu lieu. Est-ce qu'il y a eu des activités plus particulières, là? Bien, le but de faire cette journée-là, c'est de faire connaître le parrainage civique pour que les gens dans chaque région ou dans leur coin, comment on peut faire du bénévolat au parrainage civique. Il y a des places qui ont eu, c'est des soupers, d'autres qui ont eu nous, c'était une journée de quai avec nos filleuls et nos bénévoles qu'on a eu à Joliette, au salon de quai Babé. Après ça, il y a eu d'autres places qui vont faire toutes des activités pour faire connaître dans leur région le parrainage civique. Il fêtait le 10 ans cette année. Ça, c'est notre regroupement parce qu'on est dans le regroupement du RQPC qu'on appelle, le regroupement québécois du parrainage civique. Fait qu'une fois par année, qui est le 25 septembre, chacun dans sa région va faire des activités qui vont faire connaître chacun leur mission, parce que les missions sont différentes dans différentes places. C'est ça. C'est comme on disait au début, c'est ludique. Dans le fond, tu n'as pas de pression, tu t'en vas seulement pour la personne. Tu n'as pas à gérer tout l'aspect musical, toutes les contraintes qu'il peut y avoir. Toi, tu vas là pour la personne, puis tu vas là pour l'y aider. On va payer un certain kilométrage, là, puis le filleul va en payer un certain kilométrage. Je pense que le filleul, c'est 10 sous du kilomètre, puis nous, on en paye
aussi là, pour certaines activités, là, selon l'entente qu'il va avoir avec l'intervenante. Mais je vous le dis, c'est de quoi faire. Puis ça ne coûte rien m'appeler ou appeler les filles, si vous appelez à Solange, dans le Nord, qui fait Joliette, les environs, là, même plus grand, elle en a beaucoup, la Valtrie, tu sais, ça se promène. Vous pouvez appeler au 450 834-1728. C'est Solange, Madame Sourdif. Et puis, vous pouvez appeler dans le sud, qui est le 450-417-0922, qui est Mélanie Screeve. Puis, il y a toujours moi que vous pouvez appeler pour avoir des informations. Ça ne coûte rien, ça, s'informer. C'est le 438-838-7230. Vous m'appelez, puis ça ne coûte rien. Je vous le dis, là, on est une belle équipe. La seule affaire qui peut arriver, c'est qu'on va avoir du fun au téléphone en vous répondant. Vous faites bien votre travail, vous êtes très bonne en soutien-développement, une bonne vendeuse. Là. On va espérer que ça porte fruit, que cette semaine, les gens vont être encore plus intéressés à s'embarquer dans ce genre de bénévolat. Puis, on vous souhaite longue vie parce que je pense que vous êtes important dans l'écosystème ici de la région. Bien, vous aussi, Mme Yvon, puis je sais que vous comprenez bien la mission. Je vous remercie beaucoup. Au CHSLD Le Château à Berthierville le 30 septembre dernier. À l'âge de 88 ans est décédée Mme Yolande Gervais, épouse de feu Jean-Guy Dupuis, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé son fils Robert Dupuis, elle laisse dans le deuil ses enfants. Yves Dupuis, Sylvie Dupuis, Richard Courchaine. Ses trois petits-enfants, Nancy Courchaine, Francis Courchaine et Marie-Annick Courchaine. Ses arrière-petits-enfants, Coralie Jutras, Derek Jutras, Océane Courchaine, Florence Courchaine et Martin Dupuis. Sa sœur et ses frères, Marie-Claire Gervais, feu Maurice Ringuette, Irénée Gervais, feu Pierrette Ross, Jean-Marie Gervais, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Yolande Gervais ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 septembre, à 94 ans, est décédée Mme Hélène Laroche, épouse de feu Camille Thériault, demeurant à Berthierville, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses fils, Pierre Thériault, Denis Thériault, Thyréline Mariotte, ses sœurs et son beau-frère, Denise Laroche, Claire Laroche, Pierre Brûlé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Mme Hélène Laroche ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHC Le Château à Berthierville, le 23 septembre dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Jeanne-Mance Plante, épouse de M. Yves Drolet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédée Lucie Plante, feu Prosper Valois, Pauline Plante, feu Louis Cloutier, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Yves Drolet, Mac Drolet, Tina McGee, son petit-fils Émile, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Réjeanne Thibault, feu Clément Plante, Clairette Plante, Jacinthe Plante, Alain Saint-Martin, Jacqueline Plante, Daniel Rochelot, Lorraine Plante, Denis Blanchette, Guylaine Plante, Alain Vadnet, Manon Plante, Robert Baudry, Clémence Plante, Rosaire Plante, Michel Drolet, feu Jean Gingras, Daniel Drolet, feu Lucien Dufour, Lise Drolet, Jacques Frappier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 12 octobre, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Plante sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À Rouyn-Noranda, le 13 septembre, à 45 ans, est décédé Pierre-Yves Bellemare, conjoint de Jacinthe Pellan, demeurant à la Valtrie. L'ayant précédé son père Yves Bellemare, il laisse dans le deuil sa mère Jacinthe Lajoie, Jacques Leduc,
son frère Mathieu Bellemare, Martine Tellier, ses nièces Eliane et Rose Bellemare, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 13 octobre, 13h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. M. Pierre-Yves Bellemare sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 15. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 4. Mardi matin, ce sera généralement ensoleillé, une température de 5, un temps ressenti de 3. Mardi après-midi, ce sera des risques d'averses, une température de 14, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 10, un temps ressenti de 9. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 1. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.